un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes récepteurs, bien sûr, pour suivre cette émission 30 minutes de vérité que nous avons l'honneur, bien sûr, de vous présenter. Et pour ce nouveau numéro, nous recevons M. Gabé Chitéa, qui est le président du Condor, Convention des nationales démocrates pour un ordre nouveau. Il est aussi le modérateur en exercice, bien sûr, du G14 au niveau du rassemblement. Avec lui, nous allons aborder juste un sujet sur l'avenir de la RDC juste après le discours du président Joseph Kabila Kabange en ce jeu, bien sûr, en congrès. Alors, bonjour, M. Gabetité. Bonjour, mon frère. Alors, avec vous, nous allons aborder plus le sujet d'actualité. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention sur le discours du président Joseph Kabila Kabange en ce jour. Et depuis un certain moment, au niveau du rassemblement, il y a plusieurs départs, pas le moindre bien sûr. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe et quel avenir bien sûr pour le rassemblement et surtout pour le tout nouveau gouvernement qui est en vie. Ok. Je crois que ce qui a été retenu de son discours, il a demandé à ce que le rassemblement s'harmonise. Et je crois à ce point-là, on a été déjà très clair, on a parlé. S'il pourra retenir quelque chose du rassemblement, le rassemblement est composé de composantes qui est de plateformes. Nous avons la dynamique, nous avons le G7, nous avons le seul parti IDPS, nous avons le G14 et d'autres plateformes. Alors, dans son sein, après la tempête qu'il y a eu à voir, il n'y a pas eu de départ au niveau du rassemblement. Parce qu'il n'y a pas eu une plateforme qui a eu à démissionner, donc à se débarquer de là. Le problème qu'il y a eu des problèmes au sein de membres, de partis membres du rassemblement qui est dans les composantes. Que le rassemblement avec son président avait bien demandé à ces entités-là d'essayer d'harmoniser de leur côté. Mais il n'y a pas eu de départ, donc ça a été un faux vent au niveau du rassemblement. Le rassemblement est en harmonie. Donc le rassemblement n'est pas fait pour des individus. Vous voyez très souvent à la télé les gens qui sont en train de passer. Une fois qu'on est au rassemblement, même comme sage, comme porte-parole, comme modérateur, on est par rapport à un parti. C'est le poste d'un parti, c'est le poste d'un groupement. Là-bas, ce n'est même pas par parti, c'est par rapport aux plateformes. Donc comprenez qu'il y a l'harmonie jusque-là au niveau du rassemblement. On n'a pas un parti de moins. Okay. Dans 48 heures, nous aurons un nouveau Premier ministre. Vous êtes au courant quand même? Ok, et ça a été annoncé dans 48 heures. Je me demande par quelle magie, mais comme vous avez suivi qu'il n'est resté que 2 points. Si il peut s'appliquer rapidement dans le respect des accords qui a été bien dit, que le Premier ministre sera présenté par le président de SENSA, donc qui est le président du conseil de sages. Et dans le rassemblement, nous avons déjà un président du rassemblement, à la personne de Félix Tshisekedi, et nous avons le président du conseil de sages, qui est M. Pierre Lumbi. Donc, et nous avons déjà un Premier ministre à présenter. Donc je crois qu'il ne reste que l'harmonie qu'on était en train de voir harmoniser. Si dans le 48 heures, ils pourront se voir avec le président du rassemblement, donc il y aura déjà un Premier ministre. Mais à défaut de ça, ça sera l'annonce du président, sera une tentative de la violation des accords du 31 décembre. Mais je crois que le bon sens pourra que le ramener à respecter les accords qu'il n'a pas fait fi par rapport aux accords du 31, aux résolutions du 31 du Conseil de sécurité, qui a exigé, qui a rappelé encore que nous devons rester dans le respect des accords du 31. Donc le Conseil de sécurité, à savoir, on est membre
le Congo est membre du Conseil de sécurité. Donc ça ne pourra jamais être l'ingérence. On est signataire de ces accords-là. Ok. Et vous n'avez pas quand même à condamner le président de la République, puisque lors de son émission sur Top Congo, le président du rassemblement Félix Tshisekedi l'avait bien annoncé qu'il était disposé à aller voir rencontrer bien sûr le président de la République. Mais pourquoi le rassemblement? Aujourd'hui, c'est la grande question que certains se posent. Pourquoi avez-vous refusé de répondre quand même à l'invitation lancée lors de consultations par le président de la République? Bon, je crois que c'est le contexte. Rencontrer, on peut tout rencontrer, on peut rencontrer tout le monde. Mais ça dépend dans le contexte parce que quand on répond déjà comme président du rassemblement, on ne peut pas être reçu de n'importe comment. Donc ça doit être quand même protocolairement très différent parce que ça va de la paix et de l'avenir de ce peuple. Donc pour le moment, il y a un bon nombre de peuples que vous avez constaté même par le mot d'ordre du président du rassemblement pour des villes mortes, comment ça a été accueilli. Donc c'est quelque chose qu'il faut tenir compte et de savoir c'était la demande avait été faite pour d'intérêt d'harmonie pour sortir ce peuple d'une longue attente de la solution que nous cherchons à mettre sur place. Parce que vous savez que nous devrons aller, c'est une volonté, contrairement à ce qu'ils sont en train de dire, c'est une volonté partagée que nous voulons tous amener ce pays pour les élections. Mais pour des élections, il y a bien quand même de conditions. Et puis même on peut être un président, mais pour qu'on se rencontre, les conditions d'aménagement est partagée. Donc je crois que si l'invitation est le rendez-vous s'organise dans les normes, je ne vois pas pourquoi le président du rassemblement ne répondra pas. Et alors, si peut-être le président s'est dit les normes ne sont pas respectées, il peut quand même déléguer une autre personne. Alors pourquoi, par exemple, vous, du G14, pourquoi avez-vous suspendu M. Boissa, M. Godon Boissa, qui avait répondu quand même à l'invitation de la majorité présidentielle? Vous savez, vous parlez de G14. G14, c'est une composition de 14 partis et qui est gérée en commodération. Et lors de Genval, la personne qui avait eu mandat de représenter le G14, c'était le professeur Boissa, qui est signataire aujourd'hui pour le G14 au niveau du Conseil de sages. Et quelques temps après, vous savez, nous fonctionnons par des rotations. Et la rotation est arrivée pour qu'il soit remplacé. Et le docteur Boissa a été remplacé par le président de Condor, donc qui est M. Gabin Chiteya et tout. Or, à sortie de ça, vous comprendrez qu'il y a eu ce qu'on a appelé aujourd'hui et qui s'est avéré vrai, les consultations fantaisistes, parce qu'on n'a pas vu qu'est-ce que ça produit pour l'intérêt du peuple. Nous avons compris que ça n'a pas été à l'intérêt de la direction de la vision du rassemblement. Et puis bien avant ça, on a eu à avoir une réunion au niveau du rassemblement qui, on avait eu à statuer sur les consultations et il y avait un avis sur ça. Et le fait que notre membre, par son parti fidèle, il a été au rendez-vous au nom de G14 sans nous avoir prévenu, c'est une infraction interne. Et après plénière, on a eu à prendre une décision. La décision a été d'une suspension. Ça s'est fait à son absence, il n'était pas à la plénière. Et je crois que le bon sens l'amènera à introduire un recours. Et de ce recours-là, il aura droit de s'expliquer et la plénière prendra une décision. Il n'y aura pas une auto-exclusion après ça? Non, non, non. Je crois que nous procédons quand même à des textes et donner toujours une chance à l'unité du groupement. Ok.
Ok. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a le président qui demande même au rassemblement de se réunir. Et aujourd'hui, dans 48 heures, nous aurons un nouveau Premier ministre. Vous ne voyez pas même que le rassemblement est perdant dans tout ça? Parce que si le Premier ministre venait d'ailleurs. Non, le problème, on ne vient pas pour de postes. Vous savez, ça a pris l'énergie des gens, ça a pris le temps, ça a pris l'engagement. Il y a eu même de sang qui a coulé pour des arrangements et le dialogue de la Cinco. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas résumer ça juste pour le poste de quelqu'un que s'est décidé de violer les accords. On reste sur les accords. Si le président veut réellement que nous sortions de la crise qu'il y a, je crois que le chemin a été tracé. C'est le chemin de résolution des accords de 31 décembre. Donc, qui devrait être en appui pour nous permettre de bien le piloter par les arrangements particuliers. Donc, le point sont simples qui est resté, la désignation bel et bien claire là-dedans. Je ne crois pas qu'au niveau de garant de la nation, on peut se décider de violer ou d'interpréter autrement ce qui a été bien clair. Mais pour cet article-là, l'article 78, parce que quand on parle en se référant à ça, vous savez très bien qu'on n'est pas dans le contexte du pouvoir à 100% qu'il avait avec la Constitution. Et aujourd'hui, après violation de la Constitution, il lui a été imposé par le dialogue, le consensus que nous avons eu à avoir au niveau de la Cinco, de partage de pouvoir. Et dans ce partage de pouvoir-là, pour l'article 78, qui lui laissait le droit de désigner et de nommer, la désignation est allée aux côtés du rassemblement. L'opposition qui désignera et qui va lui présenter. Et lui, la tâche qui lui reste est comme droit, c'est de l'ordonnancement. Donc, il doit en être souple et être humble d'accepter l'interprétation signée de l'accord du 31 pour que le Premier ministre soit nommé par lui. L'interprétation de l'accord signé le 31 décembre, pour vous, c'est seulement Félix Tshisekedi qui doit être nommé comme Premier ministre, ou on peut nommer peut-être Valentin Moubake ou encore Bruno Tshibala? Bon, je reviendrai sur le texte. C'était au président de Sensa, qui est le président du Rassemblement Conseil de sages, qui était le président Étienne Tshisekedi, qui avait laissé une lettre parce que ça lui avait été concédé de désigner un Premier ministre. Et on est resté sur ça. Il y a eu un Premier ministre dans la lettre le président qui lui avait été remis. Vous avez vu ce qu'il y a eu comme gymnastique à cette histoire-là de la lettre. Mais nous restons toujours dans le contexte de respect de texte. Je crois que c'est par là. On n'est pas subjectivement se dire Félix ou quelqu'un d'autre. Non, c'est dans le principe. Parce que si aujourd'hui on tourne le dos à de principes, qu'est-ce qu'on fera demain? Parce que vous savez, ce qui a tué ce pays, c'est le respect de texte. Alors, dites-moi un peu, il y a une question qui me vient en tête. Au cas où on nommait par exemple Moubake aujourd'hui comme Premier ministre, et que Moubake sollicitait quand même que vous soyez parmi vous soyez quand même dans le gouvernement, quelle serait votre réaction? Vous préférez faire la magie? Je ne fais pas partie de magicien. Moi, c'est un travail et c'est des analyses et le respect de texte. Par quelle magie nous allons arriver à la personne de Moubake? Il fait partie du rassemblement, sans oublier. Mais par quelle magie? Vous ne voulez pas lire les textes? Est-ce que vous vous êtes donné la peine de lire les accords du 31? Oui. Et qu'est-ce que dit les accords du 31? Vous direz qu'on ne vous pose pas de questions. Oui. Je peux encore vous le répéter. L'accord du 31 parle de la désignation et la présentation qui est le président de conseil de sages du rassemblement présentera au président de la République. Et c'est par là. Si ce président-là du conseil qui a été
la personne de président Étienne Tshisekedi, avait eu à voir faire son choix. Son choix est resté sur l'enveloppe, sur la lettre, et c'est ça qui ça va se faire. Sans oublier que Moubaki réclame pour dire que sous la même lettre, il y avait son nom. Chiba dit la même chose, et jusqu'à là, on ne sait pas qui... Je crois que la lettre avait été désignée comment destinée à quelqu'un. Donc la personne de président Kabila, le jour que ça lui plaira d'ouvrir la lettre, il lira et vous dira le nom qui est dedans. Le président Kabila a bien rassuré même au public, à la population congolaise bien sûr, à toute la nation, pour dire qu'il y aura bien et bien élection. Donc dans quelques mois, nous aurons les élections. Êtes-vous prêts? On a toujours eu des élections dans ce pays. Et il le sait très bien. Mais à quelles conditions? Si ce sont les élections qu'il nous a toujours données, à ça, je dirais non. Nous voulons des élections, mais des élections selon les accords du 31. C'est-à-dire? On parlait avec de mesures de sécurité, de ceintures de sécurité qui devraient s'appliquer par rapport à la CENI. Donc à une clarté, à une transparence qui pourra apaiser l'avenir de ce pays. Alors, quel avenir pour le rassemblement? Au cas où peut-être le Premier ministre sortait derrière. On prenait par exemple le Vital Kamerhe comme Premier ministre. Quel avenir pour le rassemblement? Bon, c'est pas quelque chose de surprenant. On vient travailler contre tous les gens à la culture de violer les textes. Le rassemblement ne panique pas. Le rassemblement n'est que là à prendre acte de violeurs de textes. Vous savez, depuis qu'on a commencé, il y a eu d'autres gouvernements qui sont en place et tout. Ça n'a jamais fait paniquer le rassemblement. Nous restons, ça prendra le temps que ça prendra, mais on est dans la logique de faire respecter le texte. Donc, comme disait toujours le président Étienne Tshisekedi, l'état de droit part par le respect du texte. Valentin Moubaki exclu de l'UDPS, vous êtes au courant? Pas encore, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il soit suspendu ou être exclu. C'est un problème, je crois, plus interne à l'IDPS. Pour avoir rencontré le président clairement, officiellement devant tout le monde? Je crois qu'il y a des mesures disciplinaires à l'IDPS et comme partenaire du rassemblement, on ne peut pas s'ingérer de problèmes de l'IDPS. On ne pourra que se plier à la décision de l'IDPS. Mais on demandera à l'IDPS de bien traiter quand même le dossier. Ok. Monsieur Gabin Chitea, lors de nos émissions 30 minutes de vérité, nous prenons toujours 5 à 10 minutes pour notre invité. Nous vous demandons de bien vouloir regarder la caméra. Vous allez rester quand même dire quelque chose à ce grand peuple-là qui attend beaucoup de vous. Vous, en tant que président du Condor et en tant que modérateur G14 au niveau du rassemblement. Vous pouvez quand même lancer un message fort à tous ces grands peuples-là. Et surtout que les 10 avril, il y a marche du rassemblement. Ok. Aujourd'hui, c'était un grand jour. C'était un jour qui devrait être un jour d'espoir, mais on est quand même sorti déçu. On pensait et on avait eu à mettre l'espoir à un discours du président Kabila qui devrait éclaircir et apaiser les gens, le peuple, par rapport aux accords de 31 qui a eu à nous marquer avec la paix que ça a eu à calmer ce pays. Mais le président Kabila, au premier point de consensus, nous avons trouvé qu'il a renvoyé l'attente de consensus, il a renvoyé au rassemblement d'harmoniser. Quant au point du Premier ministre, il attend une liste qui est contraire. Cette demande-là, elle est contraire aux accords du 31 décembre. Le président de Sansa, il y a un flou
là-dessus, à croire d'avoir un problème personnel avec le président du conseil de sages du rassemblement, parce que ça n'a pas été cité, et pourtant il lui a été bien communiqué que le président de SENSA, c'est bien Pierre Lumbi, et le président du rassemblement, c'est la personne du président Félix Tshisekedi. Parce que le président de SENSA a le devoir de lui présenter le premier ministre que lui nommera. Donc je crois que si nous devrons atterrir hors magie dans 48 heures, donc ça sera une application de la lettre qu'a eu à laisser le président Étienne Tshisekedi, désignant aujourd'hui, il n'y a pas à cacher, le président Félix Tshisekedi comme Premier ministre. Ça lui sera présenté par le président du Conseil de sages ou le président du Rassemblement. Et pour les élections, on parle de financement des élections. Et le financement des élections, c'est un financement aujourd'hui que nous savons dans quelles difficultés, dans quelle économie nous naviguons aujourd'hui. Donc, il devrait être sage de rester ouvert avec nos partenaires extérieurs pour arriver à la réalisation des élections dans les délais. Il a bien dit qu'il y aura des élections, mais il n'a pas précisé quand est-ce qu'il y aura des élections. Et cette chanson-là, nous les connaissons très bien. Il a parlé d'une nomination dans 48 heures. On sait le rapport de timing avec le président. Parce qu'en bon souvenir, il y a plus de 3 ans passés, la fête de l'indépendance au Bas-Congo, le président a eu à promettre de payer les dettes intérieures. Donc on avait tous l'espoir dans ça, qui est resté jusqu'à aujourd'hui pas traité. Donc comprenez qu'avec les dates, avec le président, il y a quand même une crainte. Nous demanderons à ce que le président nous conduise à une certitude, à l'espoir qu'on voudra très bien, et nous comptons sur lui comme président reconduit selon les accords du 31 décembre, qui légitime aujourd'hui le 2 chambres à qui il a donné le devoir d'étudier la loi sur le conseil, sur le suivi du conseil de transition. Donc à tout ça, je crois qu'il serait très important que nous revenons et que nous respectons les accords du Saint-Sylvestre. C'est les accords de l'espoir. Et à ça, je dis à la population que cet accord-là, nous l'avons gagné avec leur pression, avec leur implication. Et l'application nécessitera encore leur implication et leur pression. Donc les mêmes causes produisent les mêmes effets. Merci. Et voilà, merci notre invité, merci M. Gabé Chiteya. Et c'était un plaisir pour nous de partager bien sûr ces bons moments ensemble avec vous. Si cette émission vous a plu, dites merci à toute l'équipe technique. Et surtout, nous vous fixons rendez-vous pour le tout prochain numéro avec le même et réel plaisir. Merci.